monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau vélo électrique, le Vacoulet VT4. A tout de suite pour le déballage. Donc c'est parti. Comme vous pouvez voir, on reçoit le vélo emballé comme ça, bien protégé. Donc il y a moins de risques pour qu'il soit abîmé pendant le transport. Donc là, je vais commencer par sortir tout ce qui est dans le carton et enlever les protections. Donc voilà ce qu'on avait dans le carton. Le vélo qui est monté à peu près à 70%. Maintenant, il ne reste plus qu'à monter le reste. Là, je vais commencer par la fourche qu'on vient monter comme ça. Là, et venir mettre ce loquet là. Après, je vais venir monter le guidon. Donc, pour bien centrer le guidon, on a un détrompeur en fait. On va dire c'est un espèce de méplat sur la barre du guidon qu'on va venir mettre en contact avec ce petit étang qui sort là. Comme ça. Et on vient serrer. Maintenant, je vais monter la selle. La selle, elle a l'air d'être confortable. Elle est en mousse. Donc franchement, je trouve qu'elle est confortable. Ok. Et je viens serrer ici. Donc voilà. Maintenant, je vais monter la roue. Et pour cela, je vais mettre le vélo à l'envers. Parfait. Donc là, je vais venir enlever cet axe de protection. Voilà. Donc là, on a des roues de 20 pouces. C'est pas vraiment des roues de fat bike, je trouve. Je dirais que c'est des roues intermédiaires entre des roues de VTT et des roues de fat bike en fait. Donc là, j'enlève cet écrou de serrage et cette rondelle qui va avec cette petite dent. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. On a la même rondelle de l'autre côté ici. Je vais mettre ma roue comme ça. Donc je mets ma roue comme ça de manière à mettre le disque, voilà, dans les patins de frein. Et là je viens mettre la rondelle d'une manière à mettre la petite dent ici. Vous voyez dans ce trou là. Je vais venir mettre mon écrou. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Et là, je viens serrer comme ça. Maintenant, il me reste le garde-boue. Donc je pense qu'il vaut mieux que je monte le garde-boue. Pas comme ça. Je vais redresser le vélo. Mais avant de monter le garde-boue, je vais quand même ouvrir le carton. C'est chose que j'aurais dû faire depuis le début. Mais bon, voilà. Parce qu'il y aurait des vis qui vont m'aider à faire le montage. Donc voilà. Donc là, on a les pédales. Un jeu de clés. Enfin, moi, j'ai pas utilisé parce que j'avais mes outils. Le chargeur, voilà, qu'on voit ici, pareil, des clés. Ça, c'est l'accélérateur qu'on va monter tout à l'heure, mais il n'y a pas de vis. Je vois pas de vis pour le montage du garde-boue, donc peut-être. Ah oui, ils sont déjà là en fait. Donc comme je vous ai dit, les vis du garde-boue, ils sont déjà montés. Là, on a une là, l'autre est de l'autre côté. Et on a cette vis ici, qui va nous aider aussi à monter le feu avant. Donc voilà, j'ai enlevé la vis. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et pour la dernière vis, je vais profiter monter la lumière avant en même temps. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à serrer. C'est plus facile. Voilà. Voilà. Maintenant, on va monter les pédales. Donc voilà, premier point négatif. Je trouve qu'ils auraient dû mettre la béquille ici au lieu de là. Parce que là, comme vous voyez, on vient de taper avec la pédale. Ça, c'est pas cool ça. Donc, tout est marqué dessus. R côté droit, L côté gauche.
Et là, on a le sens pour visser. Donc la particularité de ces pédales, donc on peut les plier, on vient juste appuyer là et tourner. Donc c'est plus pratique pour le transport. Donc je vais venir faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et là on vient serrer. Pareil de l'autre côté. Donc là j'ai remarqué un truc, que mon guidon il n'est pas aligné avec la roue. Donc j'ai dévissé ces deux vis ici. Donc là, je vais aligner mon guidon avec la roue. Ça m'a l'air parfait comme ça. Et je vais venir resserrer ces vis. Et là, mon guidon ne bougera plus. Et là, pour terminer notre montage, il ne reste plus que l'accélérateur à monter sur le guidon. Et pour cela, je dois déjà mettre mon guidon à l'endroit comme ça. Comme ceci. Ça m'a l'air parfait. Et là, je serre. Voilà. Là, je vais dévisser cette vis-là, pour que je puisse mettre l'accélérateur sur le guidon. Je vais venir mettre mon accélérateur côté droit, parce que je suis droitier. Donc là, il ne reste plus qu'à venir brancher notre accélérateur. On vient enlever ce bouchon, et puis brancher notre accélérateur. Il y a un petit détrempeur. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble le Vacoulet VT4 une fois monté. Il faut savoir que ce vélo se vend en deux coloris, l'orange et le gris. Moi j'ai choisi le gris parce que je trouve que les beau, les plus discret. Il est aussi bon en orange, mais moi j'ai préféré cette couleur là. Maintenant on va attaquer les caractéristiques techniques de ce vélo. C'est parti. Au niveau de la batterie, le Vacoulet VT4 a une batterie de 36 volts et de 13 ampères-heure, une puissance de 468 Wh, offrant une autonomie entre 50 et 75 km. Là, je pense pour les 50, c'est-à-dire en mode full électrique et 75 en mode assistance électrique. Mais moi, pour moi, c'est juste des estimations. Pour l'autonomie, ça varie toujours, ça va dépendre du poids de la personne et de l'état de la route. Et pour qu'on puisse démonter la batterie et utiliser le vélo, on a besoin de la clé qui est accrochée sur le guidon. Et on trouve aussi accroché sur le guidon un certificat, on va dire de test, en gros pour dire que le vélo a été testé par un opérateur avant qu'il soit emballé. Comme ça, vous êtes sûr que toutes les pièces du vélo ils étaient testées et qu'il n'y aura pas de surprise. Et là, on vient mettre la clé ici. Il faut tourner là pour déverrouiller. Donc là, on peut démonter la batterie. Donc ici, comme vous pouvez voir, on peut contrôler le niveau de charge en appuyant sur ce bouton-là. Donc la batterie est bien chargée. Là, on a le système de verrouillage qui ressemble à un système de fermeture de porte. Donc on peut recharger la batterie via ce connecteur de charge ici toute seule en la démontant. Sinon, on peut venir aussi charger la batterie directement sur le vélo en enlevant ce bouchon ici, et vous voyez ici vous avez le connecteur de charge de la batterie. Pour le moteur, on a un moteur de 250 watts qui est fixé sur la roue arrière, qui va nous permettre d'atteindre une vitesse de 25 km/h en mode full électrique, c'est-à-dire la vitesse max. On peut bien sûr le débrider, mais même en le débridant, on ne dépassera pas les 32 km/h. Donc pour moi, ça sert à rien de le débrider, surtout avec un moteur de 250 watts. Par rapport aux puissances des moteurs qui se font maintenant, à mon avis, ça sert à rien de le débrider. Au niveau de la transmission, on a un dérailleur Shimano tourné TZ 7 vitesses. Et au niveau des freins, on a des freins à disque mécaniques à l'avant et à l'arrière. Le Vacoulet VT4 est équipé d'une suspension de fourche qu'on peut venir bloquer ou débloquer ici. Et là, on peut régler la dureté de plus dur ou plus souple. Ce vélo est équipé de roues de 20 par 3 qu'il faut gonfler jusqu'à 40 p ici. Donc voilà ce qu'on trouve fixé sur notre guidon. On a les deux manettes de frein. La manette de frein à droite contrôle le frein à disque arrière et la manette de frein à gauche contrôle le frein à disque avant. On a l'accélérateur pour qu'on puisse utiliser le vélo en mode full électrique. Là, on a la manette de vitesse pour contrôler le dérailleur Shimano. Et là, on a une petite sonnette d'alerte. Et ici, on a l'écran LCD avec ces trois boutons qui vont nous permettre de contrôler notre vélo.
Pour allumer notre écran, on vient appuyer longtemps sur le bouton Power. Et voilà, donc l'écran s'allume. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est que l'écran est vraiment lumineux. Donc là, on dispose de 3 boutons. Bouton Power, bouton plus, bouton moins. Le bouton plus va nous permettre d'augmenter notre niveau d'assistance électrique et le bouton moins va nous permettre de baisser notre niveau d'assistance électrique. Et le bouton Power il va nous permettre de naviguer entre les différents modes Trip, Auto, AVG, Max et Time. Un petit passage rapide à ce que ça veut dire ces modes. On commence par le mode Time, c'est le temps de votre trajet en minutes. Après on a le mode Trip, signifie le kilométrage journalier. Et le mode Auto, c'est la puissance instantanée du moteur. Et là, le mode AVG, c'est votre vitesse la plus basse durant un trajet. Et à la fin, Max, c'est votre vitesse la plus haute durant ce trajet. Pour allumer la lumière, on reste appuyé sur le bouton plus. Et là, vous avez votre lumière avant et arrière qui s'allume. Et pour éteindre, on fait la même chose. Et pour réinitialiser le mode Trip, c'est-à-dire le kilométrage journalier, on reste appuyé sur Power et plus. Donc voilà, et c'est écrit Clear. Donc ça, c'est effacé. Et on va afficher le niveau de charge de la batterie ici avec le pourcentage. Ici, on a le compteur de vitesse. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, le niveau d'assistance électrique. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire pour débrider ce vélo. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que personnellement, ça ne sert à rien de débrider ce vélo parce qu'on peut atteindre maximum en le débridant 32 km/h. Alors déjà, il est limité à 25 km/h, donc on ne gagne pas beaucoup. Mais quand même, je vais vous montrer et c'est à vous de choisir. Donc, on commence par appuyer sur le bouton plus et moins en même temps. Là, on voit l'unité qui clignote, c'est-à-dire km/h. Si vous voulez la changer, vous appuyez sur plus ou sur moins. Donc moi, je vais laisser en km/h. Là, j'appuie sur le bouton Power et là, vous voyez, ma vitesse max est de 25 km/h. Donc j'appuie sur plus pour l'augmenter jusqu'au maximum. Là, le maximum que je peux avoir, c'est 32 km/h. Et là, pour enregistrer, je vais appuyer sur le bouton Power. Et là, je rentre dans d'autres réglages qui me demandent de confirmer. Et moi, là, je vais rester appuyé sur le bouton Power pour éteindre. Et là, ma vitesse max maintenant est passée de 25 km/h à 32 km/h. On peut vérifier ça en appuyant encore sur plus ou moins en même temps. Là, tag. Et là, vous voyez, c'est 32 km/h. Moi, je vais laisser en 25. C'était juste pour vous montrer. Donc, j'enregistre et j'éteins. Donc voilà comment on peut débrider le Vacoulet VT4. Comme vous le savez, le Vacoulet VT4 c'est un vélo pliable. Maintenant on va voir à quoi il ressemble une fois plié. Je commence par plier la fourche et pour cela j'enlève la sécurité. Et là, comme ça, je plie la fourche. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, je plie les pédales en appuyant comme ça et je tourne. Pareil de l'autre côté. Et là je vais venir pousser ce téton là et ouvrir la poignée. Et là, comme vous voyez, après j'enlève la béquille et je le plie. Donc voilà à quoi ressemble notre vélo après l'avoir plié. Donc là, comme ça, il peut être rangé dans un coffre de voiture, franchement, facilement. Et maintenant, je vais le déplier. Donc pareil, je commence par la fourche. Et là, on a un problème. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais mettre la béquille. Donc voilà le problème. Pour le plier, c'est facile. Et pour le déplier, ben moi j'ai le câble qui reste là. Donc je dois venir ici, le rentrer à l'intérieur, donc on peut même le couper si on oublie, on ne le voit pas, bah on peut l'écraser. Vous voyez le câble ici qu'on peut écraser. Donc pour le déplier, je dois le remettre le câble à sa place. Et ça, franchement, c'est pas du tout pratique. Et à force, on peut casser les câbles, quoi. Et ça, c'est très nul. Donc à force, on risque de casser le câble ici, en fait. Ce vélo est censé être pliable facilement et dépliable facilement. Là, c'est pas le cas. En plus, vu son poids, il pèse dans les 27 kg. Et si à chaque fois, je dois déplier et rentrer le câble et tout, ça peut faire mal au dos, quoi. Et là, comme vous voyez, je vais gonfler mes roues à 40 PSI, comme c'est marqué dessus. Parfait. Et là, je fais la même chose pour la roue arrière. Et voilà. Je pense qu'au niveau des caractéristiques du Vacoulet VT4, on a tout vu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le tester sur route. A tout de suite.
Franchement, je trouve que le vélo il est trop bien, sauf qu'il y a un bruit là, je sais pas si vous entendez. Ah, il m'énerve ce bruit, je sais pas d'où ça vient, faut que je regarde ça quand je rentre chez moi, mais franchement, je peux vous dire que le vélo il est parfait. Sinon, au niveau de l'assistance électrique, ça réagit parfaitement. Niveau confort, je trouve que franchement c'est confortable. Niveau freinage, il n'y a rien à dire. Ça freine direct et ça repart aussi vite. Honnêtement, j'en suis très content, mis à part le bruit que je vous ai dit là. Quand on passe en mode full électrique, on est limité à 25 km/h. Et il faut savoir aussi qu'il y a un régulateur de vitesse. Donc si on reste appuyé, on garde une vitesse constante pendant un certain moment, il y a le régulateur de vitesse qui se déclenche. Donc voilà, donc là j'ai tout lâché. Et on peut voir le petit logo, un régulateur de vitesse ici là qui s'affiche sur l'écran. Donc je trouve que c'est un petit plus. Au niveau de l'autonomie, je trouve que ça tient bien. Là je suis à 99%. Je viens de faire à peu près, allez, on va dire 7 km. C'est vrai que c'est peu, mais par rapport à d'autres vélos que j'ai vus, au bout de 15 km, la batterie elle est à la moitié de sa charge. Franchement, je ne vois que du positif, hormis le problème du bruit et de la béquille. Et par rapport à son prix de 900 €, je trouve ce vélo là il a un bon rapport qualité-prix. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le Vacoulet VT4. Maintenant cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à une prochaine vidéo. Ciao! Bonjour. Bonjour. Ah, je triche, ouais. Désolé, je triche. C'est le vélo qui pédale.